Un service de garde en milieu scolaire, c'est tellement un milieu de vie important pour tous les enfants, mais encore plus pour les enfants autistes. Parce qu'ils vont apprendre toutes sortes d'habiletés qui sont difficiles pour les enfants autistes, comme socialiser, ils vont apprendre à jouer, ils vont apprendre à tolérer la frustration, à faire des choix. C'est pour ça que chez ICEM, on croit que c'est tellement important de soutenir ces milieux-là pour qu'ils soient bien outillés, pour bien intégrer ces enfants-là. Ici, à l'École alternative des cheminots, nous favorisons l'intégration des élèves ayant des besoins particuliers. Puis pour ce faire, il faut une ouverture très grande du personnel. Je crois qu'on réussit très bien à intégrer nos enfants. Il ne faut pas oublier que ces enfants-là, c'est notre société de demain. Et pour nous, c'est très important qu'ils se sentent bien dans la communauté dans laquelle ils vont vivre. On veut qu'ils jouent un rôle actif au sein de la communauté. Ils vont relever des défis et déjà d'en relever ici à l'école en les intégrant dans divers milieux, ça va les outiller pour plus tard parce qu'on les met en contact fréquent avec des adultes, des enfants. Ils ont plusieurs activités à réaliser, que ce soit en cuisine, en bricolage, en sport. La façon dont on fonctionne, chaque enfant a un choix d'activité l'après-midi. Donc, c'est pas mon groupe qui reste avec moi l'après-midi. Tous les enfants ont la possibilité d'aller faire une activité de leur choix. On est 6 éducateurs, ils choisissent, ils ont donc 6 choix d'activité. Dans ces choix-là, tous les enfants peuvent aller où ils veulent, mais les enfants qui sont dans une classe adaptée, vont arriver après. En tant qu'éducatrice, ce qui a changé pour nous quand on accueille des enfants autistes dans notre groupe, dans notre façon de nous exprimer aux enfants, on fait attention à notre vocabulaire, on fait attention à pas parler, à pas mettre de très longues phrases. On se promène de plus en plus avec des petites images sur nous, des pictogrammes, parce qu'on a certains enfants qui fonctionnent avec des pictogrammes. Quand on fait des choix d'activités, on utilise des photos pour savoir quelle activité, à quel endroit ils doivent se déplacer pour aller faire leur activité. Donc on a pris en photo dans l'école des photos de chaque locaux, de façon à ce que ce soit beaucoup plus visuel pour eux. Ici, au service de garde, on a accueilli nos premiers enfants en classe adaptée il y a 3 ans et on a dû adapter nos façons de faire pour répondre à leurs besoins. On a demandé l'aide de l'ICEM qui est venu nous rencontrer et faire ses observations et nous ont fait comprendre en fait que ces enfants-là, dont des autistes qui sont dans nos classes adaptées, avaient des besoins particuliers et qu'à la fin de la classe, souvent étaient fatigués, épuisés et ils nous ont suggéré de se trouver une façon de faire et de mettre en place un local plus adapté à leurs besoins. Donc, nous, après discussion en équipe, on s'est dit, OK, on pourrait ouvrir la bibliothèque à tous les soirs pour vraiment offrir un local à eux et à l'ensemble des élèves du service de garde parce qu'on a nos élèves en classe adaptée et on a aussi nos élèves qui sont intégrés au régulier et qui sont aussi autistes. Et on s'est dit aussi que les enfants dits réguliers, il y en avait aussi qu'à la fin de la journée pouvaient être épuisés par une journée ici. Donc, on a mis en place ce local-là qui est maintenant disponible à tous les soirs et le mot d'ordre pour le local est vraiment le calme complet. Et c'est un local très populaire auprès de la clientèle en général du service de garde. Moi, je travaille comme éducatrice en service de garde beaucoup parce que j'ai un fils autiste et que j'avais envie d'être présente dans son environnement. Alors, j'ai suivi ma formation pour devenir éducatrice en service de garde et à force de travailler dans le milieu, je me rendais compte que le soir à 3 heures, là, mon fils il était assez fatigué. Il avait donné tout ce qu'il avait à donner en classe et on leur demandait une couche supplémentaire de concentration pour suivre le groupe, respecter les consignes, savoir où aller. Donc, je me suis mis à mijoter un peu sur comment on pourrait faire pour rendre leur environnement plus adéquat. Moi, j'ai un groupe adapté cette année. J'ai pas un groupe de 20 enfants. J'en ai 5 le soir. Dans un local tout calme, où on se retrouve un peu dans une maison. Et toute la transition qui se fait ici à l'école, qui est très bruyante, avec beaucoup de mouvements, ben, on évite tout ça, nous. On est dans mon local, j'explique les activités qu'il va y avoir en fin de journée. Ça a beaucoup changé la perception que les éducateurs aussi avaient avec ces enfants-là parce que au départ, ils arrivaient un peu anxieux et évidemment, ça désorganisait beaucoup le groupe.
Mais maintenant, ça se fait dans la joie parce que les enfants qui sont au régulier se rendent même pas compte que ces enfants-là ont des différences. Ils sont très bien intégrés, comme s'ils étaient dans des classes régulières. Pour moi, ça, c'est une très, très grande réussite. Le fait qu'on ait mis ce fonctionnement en place, c'est pas arrivé il y a 3 ans. C'est des choses qu'en équipe, on s'est assis beaucoup pour en discuter, pour réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux, de façon à les accueillir plus adéquatement. C'est sûr qu'au début, on a eu très peur de ça. Je vous cache pas là, que quand on a eu des classes GAER qui sont arrivées, des classes adaptées pardon qui sont arrivées, on savait pas quoi faire avec eux. On a été aidés, on a été coachés par d'autres personnes. On a aussi le travail des éducatrices extérieures qui viennent observer. Souvent, on cible des enfants qui peuvent avoir plus de difficultés. Elles viennent l'observer et puis de cette observation sortent des recommandations qui sont très faciles, qui sont très concrètes pour nous à mettre en place. Donc ça nous a aidé beaucoup. Pour cette année, je dirais qu'on a une façon de faire qui est gagnante. On devra se re-questionner l'année prochaine pour être sûr qu'on répond encore aux besoins de ces enfants-là. Donc, c'est à revoir à chaque année, ou même, je dirais, ça peut être plus qu'une fois par année, parce qu'un enfant qui rentre en septembre évolue à son rythme et des fois, de façon parfois très spectaculaire en très peu de temps. Donc, on doit adapter notre façon de faire vraiment pour cet enfant-là. Chacun des enfants et évaluer individuellement. Selon moi, la raison pourquoi les services de garde aiment travailler avec notre équipe, c'est qu'on a une très bonne connaissance de leur milieu puis de leur réalité. On connaît leurs contraintes organisationnelles qui sont très différentes d'un groupe classe, en fait. Donc, quand on arrive puis on suggère des stratégies, des outils, c'est vraiment des outils qui sont faits sur mesure pour leur travail. Donc, ça favorise l'intégration de ces enfants-là dans le milieu du service de garde. Aussi, notre but, c'est d'outiller puis de faire en sorte que le personnel du service de garde va pouvoir poursuivre par la suite quand nous, on va se retirer du dossier. Ils n'auront plus besoin de nous. Ils vont pouvoir intégrer des générations et des générations d'enfants de façon efficace. Et puis, je pense qu'avec l'École des cheminots, on en est presque rendu là. Ils sont vraiment bien outillés, puis je pense que bientôt, ils n'auront plus besoin de nous. C'est rendu des experts.